Ça y est, les GPT personnalisés sont là depuis quelques jours maintenant. Je les ai testés un bon moment, j'en ai créé plusieurs, je vous ai montré ça dans ma précédente vidéo. Et là maintenant, je vais vous en présenter quelques-uns que j'ai trouvés sur Twitter. Donc je les ai essayés aussi pour pas non plus vous donner n'importe quoi. Donc je les ai essayés pour vérifier qu'ils fonctionnaient correctement et que le code était légitime. Je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo, c'est un petit tips si jamais vous voulez créer vos GPT personnalisés, donc surtout restez bien jusqu'au bout. Et avant de démarrer, n'hésite pas à aller voir dans la description, je te donne 100 prompts pour pouvoir utiliser ChatGPT au top de ses capacités, même sans avoir forcément à se prendre la tête avec les GPT personnalisés. Et on enchaîne, on va directement aller voir ça avec le tout premier. Donc, c'est un GPT personnalisé afin de convertir des fichiers. Donc, ce qu'il propose, c'est que on y va en drag and drop ou alors en utilisant le petit bouton en bas pour uploader des fichiers, et on va pouvoir convertir n'importe quel type d'image, de vidéo ou de fichier texte dans plusieurs formats. Donc ça marche extrêmement bien, ça fonctionne vraiment très simplement, c'est très intuitif, comme vous voyez il y a une petite vidéo de présentation. Donc par contre, faut pas être pressé, ça prend un certain temps. Euh, il y a parfois certains sites, je trouve, qui sont plus rapides, mais en tout cas, ça marche, c'est un exemple d'application qui est franchement pas mal. On enchaîne avec le deuxième, cette fois-ci c'est pour créer des sites web. J'avais déjà fait une vidéo pour vous aider à créer votre site web avec l'intelligence artificielle, d'ailleurs je vous remets la fiche si ça vous intéresse. Et bien là, il vous propose un GPT personnalisé pour vous aider à créer votre propre site. Donc là, ce sera plutôt une page simple. Donc si vous voulez vraiment un site plus compliqué, ça fonctionnera pas, ou en tout cas, il faudra s'y reprendre à plusieurs fois. Mais si vous avez juste besoin d'une page de présentation ou autre, eh bien ça peut être une excellente idée pour faire ce que vous avez besoin, vous lui expliquez ce qu'il vous faut, et il va vous générer la page. Et là vous voyez sur la petite vidéo, ça a été généré, et c'est franchement pas mal, ça va générer les images, ça fait tout automatiquement, le tout avec l'intelligence artificielle, donc entièrement libre de droit, bien entendu. On enchaîne avec une application que je trouve très intelligente, qui est d'utiliser l'intelligence artificielle pour tout ce qui est analyse de graphiques, et là, dans ce cas-là, il l'a pris pour l'analyse de graphiques boursiers. Donc là, je crois qu'il a pris une crypto-monnaie, mais ça marcherait avec n'importe quel indice ou n'importe quelle devise. Donc il a entièrement configuré un GPT personnalisé pour faire de l'analyse de graphiques. Donc là vous voyez, il va récupérer quelques courbes de sorte à pouvoir donner le maximum d'informations suivant comment a été paramétré le GPT personnalisé. Et derrière, ça lui fait toute une analyse de qu'est-ce qui est en train de se passer et de ce qui serait possible de faire avec ça. Donc je vous encourage pas non plus à l'utiliser, mais je trouvais ça très intelligent et du coup, je vous le partage. On enchaîne avec un GPT personnalisé que je trouve très drôle. Là, cette fois-ci, c'est pour transformer vos dessins en photos ou en tout cas en images nettement plus réalistes, plus travaillées. Donc là, comme vous voyez, il a donné un petit exemple où il est parti d'un dessin assez simple, même si très bien réalisé. Je ne suis pas sûr que j'aurais réussi à faire aussi bien moi-même. Et là, ça lui a proposé donc plusieurs modifications de ce dessin. Et donc on arrive vraiment sur des trucs vraiment vraiment pas mal. Donc si vous avez par exemple une idée de logo en tête, ou si vous voulez jouer avec vos enfants et leur transformer leur dessin, bah, je trouve que ça peut être quelque chose de très drôle à faire en tout cas. On enchaîne avec un qui m'a énormément interpellé et que j'ai voulu essayer. Donc lui, j'ai juste commencé, j'ai pas vu encore son plein potentiel, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. C'est un GPT personnalisé qui va vous aider à coder. Donc si vous n'êtes pas développeur, je suis pas sûr que ça vous aidera énormément parce que c'est vraiment quelque chose d'assez poussé. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'aide pour coder des choses, ou en tout cas que ça vous intéresse, que vous voulez l'apprendre, eh bien ce GPT personnalisé est vraiment extrêmement complet et va vous permettre de faire beaucoup beaucoup de choses dans tout ce qui est développement, que ce soit du développement web, du développement Python, du développement en Java, etc. Bref, il fait vraiment plein de choses, il est extrêmement complet et il y a toute une interface qui vous permet de l'utiliser vraiment très simplement.
Le seul point négatif que je dirais à celui-là, c'est qu'il fonctionne quasi exclusivement en anglais. Vous pouvez lui parler en français, mais toutes les réponses se feront en anglais quasiment à chaque fois. Donc si vous êtes bilingue, ou en tout cas que vous comprenez, ou alors juste avec la traduction automatique de Google, ça marche très bien aussi. Mais voilà, c'est le seul point que j'aurais relevé, alors que les autres, eux, fonctionnaient très bien en français, ils s'en sortaient pour toutes les explications. Et enfin, le dernier que j'ai trouvé également très intelligent, et j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est un genre de chef cuisinier qui, à partir d'une photo de votre frigo, va vous pouvoir vous proposer des recettes et plein de choses pour que vous ayez une alimentation saine et équilibrée en fonction de ce que vous avez chez vous. Donc j'en avais déjà aussi parlé dans une vidéo où je parlais des applications potentielles à l'époque de GPT Vision. Je vous remets la fiche en haut si vous voulez aller voir la vidéo sur le sujet. Donc là, il a intégré GPT Vision avec directement un GPT personnalisé qui vous permet justement de faire ce que j'avais dit dans ma vidéo sur GPT Vision, mais directement beaucoup plus poussé et beaucoup plus complet et accessible du coup beaucoup plus rapidement. Là vous voyez, juste avec une image et une simple petite phrase, vous avez directement une réponse beaucoup plus complète que si vous aviez fait juste un prompt classique. Vous auriez eu, à mon avis, des réponses nettement moins cohérentes, nettement moins poussées. Là, en tout cas, il est parti sur quelque chose d'assez healthy, en tout cas, on va dire. Eh bien, si vous n'aviez pas eu ce GPT personnalisé, vous auriez dû faire un prompt beaucoup plus complet pour avoir le même résultat. Et du coup, je trouve ça vraiment super, super intéressant de voir déjà toutes les applications qu'on veut voir. Là, je vous en ai cité que quelques-unes. Si vous voulez, je vous mets tous les liens en description. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour les récupérer. Et donc, avant de finir la vidéo, la petite surprise que je vous ai promis au début. Comme vous voyez, là, je me suis mis sur donc le tout dernier GPT personnalisé que je vous ai présenté, le chef Elsie, qui vous proposait donc de vous fournir des informations en fonction d'une photo que vous feriez de votre frigo. Eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement lui demander sa configuration et quelles sont les indications qu'il a reçues. Parfois, il a des fichiers, parfois, il a uniquement un prompt. Et donc là, visiblement, il n'a reçu qu'un seul prompt afin de pouvoir mener à bien sa mission. Là, par exemple, j'ai fait le test aussi sur le GPT personnalisé qui analyse les graphiques des courbes boursières. Lui, par contre, a énormément de documents avec des analyses chartistes, ce genre de choses. Donc là, lui, en l'occurrence, n'en a pas. J'aurais bien aimé voir qu'il avait, par exemple, des livres de recettes, LC ou ce genre de choses, mais visiblement, la recherche internet lui suffit. Et donc, vous pouvez voir, pour le moment, je ne sais pas si ça va durer, mais pour le moment, vous pouvez demander au GPT personnalisé comment est-ce qu'ils sont configurés et toutes les informations. Ça ne marche pas avec tous, il y en a certains qui ont réussi à bloquer ce système-là, je ne sais pas encore trop comment, je suis en train de creuser ça de mon côté aussi, mais en tout cas, sur 90% des GPT personnalisés, vous pouvez obtenir les informations qu'ils ont eues pour leur création et ainsi voir s'ils sont fiables, essayer de voir s'il n'y a pas des informations cachées qui pourraient être utilisées contre vous. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je les ai tous vérifiés, je les ai tous analysés, je les ai tous creusés, et donc tous ceux que je vous propose, en tout cas au moment de la vidéo, sont clean de ce que j'ai vu. Je n'ai vu aucune faille qui pourrait traîner, aucun vol d'informations potentielles. Donc de ce côté-là, moi je les ai vérifiés. Je vous invite vous aussi à faire l'essai si vous voulez, d'essayer d'analyser les GPT personnalisés. Vous pouvez même essayer d'en créer comme je vous l'ai montré vite fait dans une précédente vidéo. Je vous remets la fiche juste en haut. Et en tout cas, n'hésitez pas à vérifier ça, c'est toujours important de savoir ce qu'on fait de vos données. Moi en tout cas, je continue de m'amuser, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.